Appliquer les attributs gras, italiques et soulignés. En fait, la façon de faire est la même que dans Microsoft Word si vous avez déjà utilisé cette application. Alors, je vais vous montrer un petit exemple en utilisant ma cellule ici. Donc, ce que je vais faire pour attribuer, par exemple, l'attribut gras. Alors, je sélectionne ma cellule, ce que je viens de faire, et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, c'est là qu'on va trouver les attributs. Alors, j'ai le bouton G pour gras. Alors, si je clique dessus, vous voyez qu'il y a une modification, donc mes caractères sont venus se mettre en gras. Pour l'italique, c'est la lettre I. Donc, si je clique, mes caractères se mettent en italique. Et même chose pour souligner. Alors, je clique sur le bouton et j'ai un soulignement. Et j'ai même une petite flèche à côté du soulignement pour pouvoir avoir deux lignes de soulignement au lieu d'une seule. Alors, c'était la première méthode. La deuxième méthode, je peux appuyer encore une fois sur le bouton droit de la souris, ça va un petit peu plus rapidement. J'ai la petite mini boîte de mise en forme ici et j'ai accès aux caractères gras et aux caractères italiques, donc je pourrais les utiliser de ce côté-là. Ce qui est possible de faire aussi, c'est d'utiliser les raccourcis clavier. Donc, le raccourci clavier pour l'attribut gras, c'est CTRL avec la lettre G. Alors, on voit que ça se met en gras. Pour l'italique, CTRL avec la lettre I. Donc, j'ai le format italique. Et pour le soulignement, c'est CTRL avec la lettre U. Et donc, on voit que ma cellule, les caractères ont été soulignés. Alors, je pourrais, par exemple, prendre mes en-têtes de colonne et les mettre en caractères gras. Je pourrais prendre mes numéros d'employés et les mettre en italique. Alors, il y a plein de façons possibles, plein de possibilités donc pour changer la mise en forme d'une feuille de calcul en utilisant les attributs.